J'ai compris Pedro, un gars très gentil et joyeux, mais sensible et un peu craintif. Un camarade de classe, et il aime aussi partager une table avec nous à l'heure du déjeuner à la cafétéria. Il préfère éviter tout type de confrontation, même si cela signifie renoncer à sa dignité. J'aimerais pouvoir raconter une histoire de victoire héroïque, mais la réalité était différente. Salomon et moi avions tous deux fini par terre, endoloris et meurtris, mais incapables de contenir notre rire face à la situation absurde. Pendant ce temps, Thomas et ses sbires s'éloignaient, savourant leur victoire, criant et frappant les casiers, montrant leur euphorie. « Allez, Husk, lève-toi et habille-toi », m'encouragea Salomon, tout en me tendant la main pour m'aider à me relever. « Tu sais que les dinosaures ne sont plus à la mode, n'est-ce pas ?» Il a montré son aisance habituelle dans les moments tendus, faisant un commentaire espiègle sur mes sous-vêtements. « C'est ma mère qui me les achète, ce n'est pas ma faute, » ai-je répondu, espérant qu'il me croirait. « C'est vrai, ne me jugez pas. C'est elle qui les paie, non ? » La bagarre n'est pas passée inaperçue, et chacun d'entre nous a reçu un rapport à remettre à nos parents. Ma mère a dit que ce serait une journée spéciale, et il semble qu'elle avait raison, bien que pas de la manière qu'elle attendait. Sûrement que mon père va me priver de jeux vidéo pendant une semaine, et ma mère va m'envoyer dans un donjon, a plaisanté Salomon sur la situation avec un sourire ironique en quittant le bureau du préfet. Sa mère est plus réticente à utiliser les punitions physiques, elle ne les refuse pas, tant que c'est le dernier recours et que son intégrité physique est compromise. Pendant ce temps, son père est curieux de savoir comment il se débrouille dans les bagarres, il a été champion junior de boxe quand il était au lycée en Allemagne, et il lui a donné quelques leçons d'autodéfense, jamais pour attaquer, il a toujours insisté là-dessus. Dans mon cas, maman va sûrement demander au pédiatre de me faire une tonne de piqûres, ai-je commenté en riant, bien qu'avec une pointe d'anxiété. Je sais, ma mère n'est pas contente de ce genre de comportement, elle s'attendrait à ce que j'utilise mon QI exceptionnel si vanté pour résoudre ce type de conflit. Et maintenant, vous vous demandez, comment se fait-il que je veuille être traité comme un adulte quand je m'implique dans des bagarres ? Soyons honnêtes, qu'auriez-vous fait ? Je l'admets, cela me dénote encore comme un simple enfant. Le reste de la journée d'école s'est déroulé sans problème majeur, sauf pendant le cours d'histoire, où le professeur Jackson a été déconcerté par une interruption inattendue de ma part. 1910, le début de la révolution mexicaine, j'ai répondu à sa question, ou du moins c'est ce que je pensais, car les regards curieux de mes camarades de classe m'ont vite fait comprendre que quelque chose n'allait pas. Pourquoi mentionnez-vous cette date, monsieur Retarski ? A demandé le professeur, un peu confus, portant son stylo à la bouche, dénotant sa curiosité pour la réponse donnée. Vous avez parlé de la révolution industrielle, lui ai-je dit, sûr de moi, rencontrant des regards d'incrédulité dans la classe. Salomon m'a fait signe de laisser tomber le sujet, mais je ne peux pas m'empêcher de continuer, c'est dans ma nature. Je pense que si j'avais fait plus attention aux faits, j'aurais pu commencer à comprendre. Vous aussi, j'en suis sûr, vous ne l'avez pas remarqué. Eh bien, je vous dis que je n'ai rien demandé à ce sujet. Bien que cela allait être une question surprise du contrôle. Avez-vous fouillé dans mes papiers, m'a-t-il interrogé, très contrarié, me questionnant devant les autres, qui ne parvenaient qu'à savourer le moment, parmi les moqueries et les gestes. Ça devait être mon imagination, ai-je répondu sèchement, je n'aimais pas qu'il m'accuse d'être un menteur et un tricheur, fermant mon livre et croisant les bras avec une expression de dédain. Eh bien, avec cette imagination, vous savez sûrement ce qui vous attend, a-t-il rétorqué en utilisant mes mots, provoquant des rires moqueurs de la part des autres élèves. Pendant ce temps, Salomon s'est simplement plongé dans son livre, évitant la situation. Le bureau du préfet, je suppose, ai-je clarifié la réponse possible, quittant la salle de classe avec résignation et une touche de colère.